Bravo encore. Merci. C'est quoi le déclic ce soir? En fait, on savait que... En fait, on est une équipe avec un fort caractère. Donc en fait, on savait que même si on était à moins 10, moins 15, on savait qu'on allait revenir, mais que ça passait par la défense. Donc voilà, on a commencé à faire défense par défense et on est revenu petit à petit. Donc voilà. À titre personnel, on a l'impression que vous avez toujours joué en Ligue. Comment vous expliquez ce début de saison? Vous êtes un peu sur un nuage là en ce moment? Non, bah écoutez, j'essaie d'apporter le plus à l'équipe et en ce moment ça marche plutôt bien. Donc c'est vraiment, je pense que c'est vraiment de la confiance que toute l'équipe me donne et elle me pousse, et les coachs aussi me poussent à faire mieux de plus en plus. Donc voilà, c'est juste ça. Vous avez douté un moment dans la rencontre? Non. En vrai, depuis le début de l'année, on a du mal. Depuis le début de l'année, quand on est derrière, on sait qu'on va revenir. Enfin, il nous faut juste le déclic au bon moment. Mais on a toute confiance en nous et on sait que c'est par la défense qu'on va revenir. Donc non, on n'a pas du tout douté. On sait de quoi on est capable. Et voilà. Bravo Mariama, Anthony Macrancho, enchanté. Justement, en parlant de confiance, comment tu trouves l'ambiance du public dans ta nouvelle équipe? Écoutez, ça fait du bien, parce qu'on sait que le public est toujours derrière nous. Donc ça nous donne, c'est le sixième homme dans cette équipe. Donc franchement, ça fait énormément de plaisir d'avoir des personnes qui nous soutiennent, même si on est à moins 10. Donc ouais, ça fait du bien. En tout cas, félicitations pour cette belle victoire et ce MVP. Merci. Bonsoir Stéphane, je vais poser la même question que Mariama. Le déclic ce soir, ça a été quoi? Elle a répondu quoi? Moi je pense que j'ai été un peu dur à la mi-temps, très dur, sans concertation de mes assistants et c'est rare, parce que je trouve qu'en première mi-temps on ne fait pas les efforts. Mon premier mot, ça a été de ne pas être lazy, de ne pas être feignant. Et les premières actions, les premières attaques, les premières défenses, on ne fait pas les efforts comme il faut. On les étire où on sait qu'elles les auront. Donc pour moi, c'est un souci en fait. Parce que Mariama dit qu'on peut revenir. C'est vrai que on revient et puis c'est l'identité de cette équipe depuis le début. Et depuis longtemps en fait, j'ai envie de dire, ça fait 3 ans que c'est comme ça, mais moi je pense qu'on a des armes pour éviter de se faire peur, et là je suis content, je suis très content, mais par contre je vais un peu, il faut qu'on hausse le ton un peu parce que je crois qu'on ne peut pas attendre ces moments-là en fait pour pouvoir commencer à jouer. Se dire qu'on peut perdre, je pense que dès le début du match il faut qu'on l'ait. Quand on est devant largement, se dire que l'adversaire peut revenir et le respecter, c'est important de le faire aussi, donc on ne peut pas lever le pied. On a construit une équipe avec 9 joueuses capables de jouer. C'est une réalité, 9 joueuses capables de jouer. Et aujourd'hui, ça devrait être une force, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas avoir de différence, et c'est pas ce que je vois pour l'instant. Donc moi j'attends de mes joueuses qu'elles soient beaucoup plus intransigeantes avec elles-mêmes, et qu'on soit plus rigoureux parce qu'on peut faire de belles choses. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est super. Mais il faut que ça soit une constante. Cette deuxième mi-temps, il faut que ce soit une constante. Pièce-tank, sans manquer de leur respect, on est quand même derrière à la mi-temps et on gagne de 30 et quelques. Donc à un moment donné, il faut qu'on se réveille là-dessus. Voilà. On ne doit pas, une fois qu'on est à moins 10, se dire chouette, on peut le faire quoi. Donc à moins qu'on aime les challenges, et ça c'est autre chose. Si on aime les challenges et qu'on se dit allez, on commence le match à moins 10, et puis voilà, c'est une possibilité. Mais c'est pas possible ça. Surtout à domicile en fait. Parce qu'à domicile, il n'y a aucune raison de ne pas avoir le cœur et la densité. Et l'intensité, pardon. Ça explique le fait que t'as en effet senti très agacé, tu as montré beaucoup d'agacement tout au long du match. On n'a pas vu en effet dans les vestiaires, mais même à la fin où on était à moins 2, moins 1, tu as beaucoup harangué tes joueuses. C'est en lien avec ce que tu viens de nous dire. Oui, parce que j'attends beaucoup plus de certaines joueuses sur le fait un match, ça ne se gagne pas en attaque, ça se gagne principalement en défense et savoir faire des stops. Et c'est vrai que je parle beaucoup à Shakela et à Monique. Alors Shakela vient juste de revenir, donc c'est compliqué de trouver l'intensité. Mais Monique notamment aussi, où elle doit être capable de faire des stops, vraiment des gros stops défensifs, parce qu'elle en a les capacités. Et c'est vrai que je parle beaucoup à Shakela et à Monique. Alors Shakela vient juste de revenir, donc c'est compliqué de trouver l'intensité. Mais Monique notamment aussi, où elle doit être capable de faire des stops, vraiment des gros stops défensifs, parce qu'elle en a les capacités.
Donc d'être un leader, d'être ce leader offensif et défensif que l'on attend, parce qu'elle a vraiment les capacités d'être sur les deux. Et pour moi, c'est son axe d'évolution. Donc on la laisse sur le terrain parce qu'on a extrêmement confiance en elle. Voilà, extrêmement confiance en elle. Et on sait qu'elle est capable de faire ces stops-là. On sait qu'elle est capable de scorer aussi, ou de faire scorer. Donc voilà, donc oui, à la fin notamment, c'est ces deux joueuses que je cible un petit peu plus, si c'est voilà ce que tu dis. Et puis voilà, je passe mon temps à dire aussi à Mariama que ce dernier ballon volé, finalement, toute la semaine, constamment, je crois que je lui répète, là tu mets le bras, tu voles la balle. Et en fait, il faut qu'on y croit maintenant. Il faut qu'on y croit, que le basket, c'est pas à un moment donné je fais l'effort, à un moment donné je le fais pas. Et je sais que c'est pas voulu, c'est juste qu'à un moment donné, il y a une conscience de ce qu'est le sport de très haut niveau. Un petit mot sur Shakela. C'est bien la retrouver. Hein. Ça nous rajoute un peu de création, les deux tirs qu'elle prend, qu'elle met. Après avoir quitté son appel il y a 48 heures, un petit peu plus, 72, c'est incroyable ce qu'elle est capable de faire. Shakela, l'avantage qu'elle nous apporte, c'est qu'elle peut créer n'importe où, n'importe quand. Elle peut toucher un ballon, traverser le terrain en 2 dribbles. Voilà, c'est ce qui nous manquait, nous faisait un peu défaut, c'est ce qui nous a fait défaut face à Montpellier, notamment parce qu'il y avait vraiment des espaces. Et aujourd'hui, elle est là à ce moment-là. Maintenant, il faut qu'elle reprenne le rythme. Ça ne va pas être maintenant parce qu'elle ne part pas avec nous à Sopron, donc elle ne va pas pouvoir s'entraîner avec l'équipe, elle n'aura pas ce match-là dans les jambes, elle nous rejoindra directement à Tarbes. Il faut qu'elle court un peu. Pas que ça, parce que courir elle l'a fait tout le temps, en fait, tous les jours, et elle ne s'est pas échappée, vraiment elle ne s'est pas échappée. Il faut surtout qu'elle reprenne du rythme balle en main, parce que l'effort basket d'un contre un, l'effort basket d'une défense, l'effort basket d'un repli défensif et de réussir du repli défensif à tenir son duel. Aujourd'hui, il y a eu on a vu sur les collaborations, elle était en retard quasiment à chaque fois. Donc il faut qu'elle reprenne ce truc. Merci. Comment vous expliquez ce revirement de situation? On a l'impression que c'était bien en place et puis d'un seul coup. Je l'explique pas trop, mais c'est la conclusion. On fait une très bonne première mi-temps et Charnay fait une très bonne deuxième. Donc après, à la fin, ça se joue sur pas grand-chose. Mais on n'a pas su bien jouer. Sur la deuxième mi-temps, on perd 10 ballons dans le troisième quart-temps et score 44 points. Bon, c'est compliqué de pas, entre guillemets, c'est des erreurs qu'on fait. Elle les exploite hyper bien, mais on peut pas laisser ces choses-là. C'est une grosse déception de perdre à Charnay? Non. Non. On avait déjà perdu l'année dernière, oui, voilà. Donc oui, non, on n'est pas sur une grosse déception. Elle le mérite, elle le mérite. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Oui, avec la première mi-temps qu'on montre, on peut faire mieux, mais sur la deuxième, on n'est pas à la hauteur. Et puis, si on n'est pas à la hauteur, on perd en fait. Le fait d'avoir joué, alors Charnay a joué aussi mercredi, mais le fait d'avoir joué mercredi à haute intensité avec une fin de match qui était aussi compliquée, vous pensez que ça joue? Oui, ça peut jouer sur les organismes, mais c'est pas sur ça qu'on perd en fait. Je pense pas que ce soit sur ça qu'on perd. Il y a un motif de satisfaction ce soir? Il y a un motif de satisfaction ce soir. J'y ai pas pensé pour l'instant. Je n'ai pas analysé des choses positives. Il y a forcément des choses positives, au moins sur la première mi-temps. Et dans les intentions de jeu qu'on veut, il y a forcément des choses qui sont positives. Après, là, en fin de match, c'est difficile de ressortir du positif sur ce genre de rencontre.